Héro, cette fois-ci ce sera une vidéo découverte avec un petit château en ruine que je vais aller voir si je peux y accéder. Alors, comme vous pouvez le voir, il est vraiment... c'est une ruine, hein, il n'y a pas à tortiller. Alors je sais pas du tout comment on fait pour y accéder. J'ai vu un petit chemin qui était juste là. Donc nous commençons à arriver à cette ruine. Encore un petit bout de trotte de chemin. Mais il est vraiment en piteux état, le pauvre château. Ce qu'il en reste. Bon, visiblement, nous ne pouvons pas accéder au château. Il y avait une barrière, vous voyez, qui appartient à quelqu'un. Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis rentré dans cette propriété et je vais passer par ce petit sentier là. Et ma foi, en espérant que ça atteigne ce château qui est là-bas, enfin, cette ruine. Bon, donc, comme vous pouvez le constater, on arrive petit à petit au château, enfin, à cette ruine. Et visiblement, la ruine ne s'arrête pas qu'à ici. Elle continue sur le côté. Donc ça devait être sûrement un château fort, car il y avait ces remparts, je veux dire, avec ces petites tours qu'on voit ici, où il devait sûrement avoir le garde posté qui surveillait aux aguets. Alors regardez-moi ça, donc quoi est-ce que je dois passer pour arriver jusqu'au château là-haut? Je vais vous faire un petit rapproché. Regardez-moi, c'est piquant là, hein, n'est-ce pas? Et pour combler le tout, je dois marcher là-dedans avec claquettes. Je peux vous dire que quand je vais arriver là-haut, les pieds vont être arrachés de partout. Bon, voilà, je suis enfin arrivé tout en haut du, on pourrait appeler l'ancien donjon, la tour de garde, le guet, et avec ce qui reste du château fort, je dirais. Quand même descendre à la tour, vous montrer tout cela. Et nous voilà. Regardez-moi ça. Vous avez vu comment c'est bien effrité. Et voilà où il devait y avoir le garde, hein, l'archer, on va dire, je pense. Ça reste assez impressionnant. Je vais me mettre de là-haut. Est-ce que je peux y accéder? Je ne sais pas. En tout cas, la caméra, elle y arrive, je pense. Hop. Alors j'espère que ça filme parce que là, je vois pas du tout le visuel. Je pense que ça devrait être bon. Je peux vous dire que poster ici, ça doit être très sympa. Là, il y avait aussi une autre tour. Malheureusement, celle-là, elle n'a pas tenu aux années qui sont passées, ou plutôt au siècle. Hein. Ça, je pense que ça doit être un truc qui date de l'an 900, un truc comme ça, à quelque chose près. Bon, je vous reprends. Moi, je vais monter la roue dans le château fort et on va voir ce qu'il en reste. A de suite. Alors, au pied du château, nous avons ceci. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais je penserais plus à une sorte de ce qui tenait la porte d'entrée. Une sorte de poutre. Un machin comme ça. Bon, et bien voilà ce qui nous reste du petit château fort. Malheureusement, il n'y a plus grand chose. Comme vous pouvez le constater. Alors ici, il y avait, je ne sais pas si vous pouvez le voir, une petite entrée. C'était une petite fenêtre. Et malheureusement, on ne peut pas accéder à l'intérieur parce que, comme vous pouvez le voir, la terre a complètement envahi tout le petit château fort.
Alors, comme vous pouvez aussi le constater, en bas du petit château fort, il y a plein de petits cailloux, de pierres. Et ces pierres-là, qui formaient cette tour, ce château fort, etc. Ils ont tous dégringolé par terre, malheureusement. Voilà ce qu'il en reste de ce château fort. Hélas, comme quoi le temps a toujours un effet négatif sur ce que nous bâtissons. Et comme vous pouvez le constater, qui dit château, qui dit chapelle. Et en bas, nous avons la chapelle qui devait sûrement être reliée au château fort. Et elle a une petite triste mine aussi. Ce que je vais faire, c'est que on va redescendre tout en bas et on va essayer d'aller voir cette petite chapelle, voir comment, à quoi elle ressemble encore. A de suite. Hop, et nous voici à la petite chapelle. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est encore très bon état, je vais dire. On va aller faire un tour à l'intérieur parce que visiblement on peut y entrer, elle est accessible. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de la chapelle Trinité. Donc, je vais vous faire un peu le tour. Nous avons ici des livres, on s'en fiche un peu. Et nous avons donc les fameux couloirs en forme de voûte qui sont vraiment très impressionnants. Ainsi que la statue de Jésus, je suppose. C'est bien ça. Avec les petites chaises devant pour pouvoir se repentir, je suppose. Ainsi que les petites bougies. Bien. Ici nous avons, je suppose ça doit être le curé ou le pasteur. Je sais pas trop c'est quoi comme église. C'est évangéliste ou voilà quoi. Donc, non, je pense que ça doit être plutôt catholique ici. Donc maintenant je vais vous montrer là où les gens s'assient et écoutent le pasteur. Je ne sais pas en catholique comment on dit ceux qui font leur truc. Désolé, je suis pas du tout, c'est pas du tout mon truc, donc je m'intéresse pas trop à ça, truc catholique. Je suis plus au courant des trucs évangélistes que catholiques. Et maintenant je vais vous montrer ça à partir de tout là-bas derrière, avec les fameuses voûtes très sympathiques. Franchement, tout ce qui est rapport aux églises et aux chapelles, il n'y a pas à tortiller. Ils mettent de la patience, du temps et tout ce qu'il faut pour franchement faire quelque chose aussi beau. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Bye bye.